Pour sauver l'humanité, nous devons coûte que coûte nous débarrasser de tous les mensonges qui existent pour que ne règne que la vérité. Nous devons nous débarrasser de tous les mensonges, de toutes les confusions, de tous les doutes qu'on a. On doit se débarrasser de tout ça pour être libéré spirituellement. Et ainsi, nous verrons le changement s'accomplir aussi dans notre monde, le monde extérieur. Ce message, c'est pour mes frères et sœurs musulmans, que j'aime beaucoup. Moi, je suis seulement là pour vous aider à rencontrer la vérité. Je suis là pour vous aider à vous affranchir. Je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui seront d'accord avec moi, mais qui n'oseront pas mettre un cœur ou un pouce à cette vidéo parce qu'ils ont peur. Mais n'oubliez pas une chose, que ce monde n'est régi que par la peur. Ils sont là, ces gens qui gouvernent ce monde. Ils ont le but de nous faire toujours peur. C'est eux qui créent la peur en nous. Et la peur, c'est le plus gros danger pour un être humain. La peur vous empêche de vivre. La peur vous empêche de penser. La peur vous empêche, j'ai dit, de profiter de la vie pleinement. La peur, ce n'est bon pour personne. Il est largement accepté aujourd'hui dans le discours islamique que les hommes musulmans pieux retrouveront au paradis des houris. Des houris. Ce par quoi on entend communément des jeunes filles vierges. Houri signifie jeune fille vierge. Alors écoutez-moi un peu cette abomination pour moi. Il est largement accepté aujourd'hui dans le discours islamique que les hommes musulmans pieux retrouveront au paradis des houris. Ça veut dire qu'un homme pieux, juste, qui a marché dans la droiture, un musulman, quand il meurt, quand il va au paradis, là-bas, il va retrouver des jeunes filles vierges. Ça sera ça quelque part, sa récompense. Des jeunes filles vierges. Écoutez-moi un peu cette abomination-là. Maintenant, si je vous pose la question, si je vous dis maintenant que vous dites ça, que c'est seulement les hommes qui auront droit à des filles vierges. Mais elle est où la part de la femme là-dedans? Quelle est la récompense de la femme là-dedans? Donc si je regarde ce que vous dites là, ça veut dire aussi que la femme, quand elle ira au paradis, elle aura aussi le droit à plusieurs hommes aussi, vierges. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ça va que dans le sens de l'homme? Et en plus, en réalité, qui est déjà parti au paradis, là-haut, pour savoir que là-haut, il y a des filles vierges qui vous attendent? Franchement, c'est des histoires à dormir debout, mais que vous avez accepté de croire par héritage, parce que votre père l'avait fait, parce que votre mère, parce que vos descendants l'ont fait, et vous continuez à croire cela. Mais au fond de vous, vous savez que tout ça ne tient pas la route, que c'est étrange, que c'est un peu de trop. Maintenant, je vais vous faire la description du paradis selon le Coran et les musulmans. C'est ce qui est écrit, je n'invente rien. Je ne suis là que pour dire la vérité. Je ne triche pas. Et la vérité seule délivre. Arrêtez, arrêtez. Quittez ces prisons spirituelles. Soyez vous-même. N'ayez pas peur. Ayez peur que du Créateur. Mais n'ayez pas peur des hommes. Dans le Coran, le paradis est situé sur un lieu, soi-disant, en hauteur. En hauteur. Des murs l'entourent et une ou plusieurs portes la percent. Il s'agit d'un jardin où coule l'eau des ruisseaux. Et la sourate 47-15 précise la présence de 4 fleuves. L'un d'eau, l'autre fleuve de lait, le second, le troisième de vin et le dernier de miel. Donc, on nous fait une description du paradis alors que personne n'a jamais vu, n'est jamais revenu du paradis pour faire des témoignages. En plus de ça, la description que font le paradis, les musulmans, n'est absolument pas le même que font les chrétiens et les autres religions. Alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et s'il existait un paradis, il existerait un seul paradis, étant donné qu'il existe un seul Dieu unique. Donc là, on voit qu'il existe plusieurs paradis. Chacun donne sa version. Je vous laisse vous-même réfléchir. Ensuite, dans l'islam, en fin de compte, l'islam contient ou possède 5 articles de foi qui sont, premièrement, croire en Dieu, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses messagers et croire au jour dernier, c'est-à-dire au jugement dernier. Je reviens déjà sur ça.
On dit croire en ces anges, les anges de Dieu. Mais croire aux anges de Dieu. Mais qui a déjà vu des anges de Dieu? Qui a déjà vu un ange? Parce que dans la Bible, ils disent qu'il y a des prophètes qui ont vu des anges, etc., etc. Mais moi, je n'ai jamais entendu dans l'histoire humaine quelqu'un dire qu'il a déjà vu des anges. Personne n'a jamais vu des anges. Bref, croire en Dieu, croire en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, qui est le jugement dernier. Déjà, vous voyez que les chrétiens et les musulmans croient au jugement dernier, ainsi que les juifs. Eux aussi, ils croient au jugement dernier. Il y a des ressemblances, mais il y a aussi beaucoup de différences entre ces religions. Et ça, je l'ai déjà assez répété lors de mes vidéos précédentes. Posez-vous des questions, posez-vous des questions. Ne trouvez-vous pas que le fait que l'homme ait droit à des vierges, là-bas, arrivées au paradis, n'est-ce pas quelque part du sexisme? N'est-ce pas quelque part rabaisser la femme et donner tout le pouvoir à l'homme? Dites-moi, mes frères et sœurs, quel est l'héritage alors de la femme? Quand la femme ira au paradis, là-haut, le paradis des musulmans, qu'est-ce qui va lui arriver là-bas au paradis? Elle n'aura pas le droit de fréquenter des hommes. Et en plus, on dit par exemple dans le Coran, le paradis est situé sur un lieu en hauteur. Des murs l'entourent. Ah. Donc les gens sont partis au paradis, ils ont vu même la construction du paradis. Et le paradis même possède même des murs. Mais des murs de quelle sorte? Des murs comme il existe sur notre terre ici? Ou des murs d'ailleurs? Il y a trop de questions sans réponse. Vous êtes musulman depuis votre naissance. Mais je sais qu'au fond de vous, vous vous êtes toujours posé des questions. Vous avez des doutes, mais vous n'osez pas demander. Vous n'osez pas parce que vous avez peur. Vous avez peur d'être rejeté par votre famille, rejeté par votre communauté. Mais qu'est-ce qui compte le plus? C'est votre famille, votre communauté ou votre Dieu, celui qui vous a donné la vie, celui qui est le tout dans le tout? Quel est votre choix? Je sais, je le répète encore, que je n'aurai pas beaucoup de likes sur cette vidéo. Je n'aurai pas non plus de commentaires sur cette vidéo. Je le sais, j'en ai l'habitude. Parce que je sais que ceci est la vérité. Vous savez que c'est la vérité. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rejeter la vérité et continuer à vivre comme vous viviez avant? Ou est-ce que vous allez accepter la vérité? Accepter la vérité, c'est accepter Dieu. Ne l'oubliez pas. Rejeter cette vérité, c'est rejeter votre Créateur. C'est rejeter la vérité. C'est-à-dire que vous acceptez de vivre dans le mensonge. Vous acceptez de croire à des histoires qu'on vous a inventées qui ne vous semblent pas être cohérentes. Donc vous acceptez que vous êtes esclave. Esclave spirituel. Vous acceptez qu'on vous a lavé le cerveau et que vous êtes prisonnier. Vous êtes coincé, que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Dieu, il vous aime et il vous envoie cette vidéo là sous vos yeux pour que vous puissiez prendre la bonne direction et faire le bon choix. Il n'y a pas de hasard. Le fait que vous tombez sur moi n'est surtout pas un hasard. Sûrement pas un hasard. Et vous le savez très bien au fond de vous. La vérité est capable de toucher l'âme de l'être. Et je sais que j'ai touché vos âmes au plus profond. Je vous dis à très bientôt. Je n'en dis pas plus. Utilisez votre cerveau. Réfléchissez. N'ayez pas peur d'être vous-même. Je vous dis à très bientôt. Que le Créateur soit glorifié. Il y en a un seul. Il n'y en a pas deux. Un seul.